Bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule de la programmation avec Python. Donc aujourd'hui, on va continuer la vidéo sur les énoncés répétitifs. On va parler de la boucle while. Donc la boucle while, c'est exactement le même principe que la boucle for. Donc c'est pour utiliser une action répétée, sauf que c'est sous certaines conditions. Donc on peut remplacer ça par temps et aussi longtemps que. Donc voilà. On va commencer par voir la structure générale. Vous voyez que c'est très simple. Évidemment, un peu plus complexe, on va voir ça à la fin, mais en généralement, c'est la structure qu'on va utiliser. Donc, tant et aussi longtemps que l'expression est respectée, donc est vérifiée, on va répéter tous les blocs d'énoncés à l'intérieur. Voilà. Donc, petit exemple, on a vu avec la boucle for ces différentes méthodes. Plutôt cette structure-là. Donc, pour tous les i dans l'énoncé, on utilise la fonction range, c'était 5, on les affiche et on veut en avoir en sortie donc la suite des nombres de 0 à 5, de 0 à 4. Donc, voilà, ça c'est en utilisant l'énoncé for. Donc, c'est elle qu'on va utiliser le plus souvent, mais on pourrait également utiliser la boucle while en utilisant une logique un peu différente. Donc, vous voyez, on va reproduire ça de la même manière, mais en utilisant l'énoncé while. Donc, on commence d'abord par initialiser une variable d'accumulation i. Donc ça va être notre compte, hein? Donc la même manière que l'énoncé range, le compte. On va dire que tant et aussi longtemps que i est plus petit que 5, donc while i est inférieur à 5, on affiche i. Et ensuite, on additionne 1 à i. Okay? Donc là, à chaque fois qu'on va passer par la boucle, on va faire plus 1, plus 1, plus 1. Et lorsqu'on va arriver à 5, ou du moins, lorsqu'on va arriver à 5, ça va s'arrêter. Et on obtient donc bien en sortie la même séquence qu'on a avec la boucle for. Ok, donc je vous conseille toujours d'utiliser la boucle for d'utiliser en priorité sur la boucle while, simplement parce que la boucle while, des fois, on peut avoir certaines erreurs, notamment des boucles infinies, donc des boucles qui ne s'arrêtent jamais, ça va faire crasher notre programme, générer plusieurs bugs. C'est surtout plus simple, plus rapide à utiliser. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez rendre ça plus simple pour vous, vous pensez utiliser la boucle while, ben, regardez si vous ne pouvez pas prioriser d'abord la boucle for. Parce que c'est vraiment plus simple. Donc, on voit les uniques conditions, mais plutôt l'unique condition que vous allez probablement utiliser, on va la voir après, c'est dans les cas de vérification d'input, ou de seulement vérification de temps dans le projet, là, vous allez voir. Mais c'est bien rare qu'on va utiliser la boucle while. Donc, comme je parlais, pour vérifier un input, par exemple, c'est plus utile. Donc, je demande d'abord d'entrer notre âge avec un input que je convertis en int pour pouvoir le traiter après. Donc, while âge est inférieur à 0. Okay. Donc, là, je vérifie si l'âge entré est bien inférieur à 0. Parce qu'on se rappelle que l'input va stopper l'exécution du code tant et autant que l'utilisateur n'aura pas entré un chiffre, un nombre. Donc, ensuite, si tel est le cas, donc si l'âge est inférieur à 0, j'affiche votre âge ne peut être négatif et je redemande à nouveau d'entrer une nouvelle âge. Okay? Et cette boucle-là va être réexécutée tant et aussi longtemps que l'âge ne sera pas positif, donc ne sera pas supérieur à 0 dans notre cas, supérieur ou égal. Okay? Donc on voit ce que ça donne. Et dans le cas contraire, évidemment, si l'âge est bien et bien en supérieur à 0, donc l'énoncé while n'est jamais exécuté, et dans ce cas-là, on affiche, vous avez notre âge. Okay? Donc on peut tester. Si j'entre mon âge, donc ça demande d'entrer votre âge. Si j'entre 20 ans, ben, pas de problème. En sortie, j'ai bien, vous avez 20 ans. Mais dans le cas où j'entre une valeur négative, moins 5, on obtient bien, votre âge n'est pas négatif, et on nous redemande notre âge. Okay? Donc ça, c'est exactement la structure que vous devriez que vous allez probablement utiliser là, avec l'énoncé while pour être utile. C'est vraiment, on vérifie une condition. On ne peut pas faire ça avec une boucle for. Du moins, on pourrait, mais ça serait une boucle pratiquement infinie qui ferait traiter tous les cas possibles. C'est pas parfait. Voilà. Donc, ça serait la meilleure utilisation de l'énoncé while, ce serait dans ces cas-là. OK? Voilà. Évidemment, c'est exactement la même structure que les boucles for. Donc, on peut utiliser le break, le continue, le else, c'est pareil. Si la condition est respectée, on break la boucle. On peut sortir de la boucle. On peut continuer de passer à la prochaine itération suivante. C'est toujours le même principe. Et quand évidemment, si on parle de continue, il n'y a pas vraiment d'itération. Hein. C'est vraiment juste, on réexécute une seconde fois la boucle, on recommence l'énoncé. Hein. Donc évidemment, il n'y a pas d'itération, mais il n'y a pas d'élément itérable. Donc c'est juste parce qu'on skip tout la suite du code et on recommence l'énoncé répété. Voilà, donc c'est ça pour la boucle while. Je rappelle, j'ai mieux d'utiliser la boucle for en priorité. Mais bon, ça peut toujours être utile de savoir comment elle fonctionne. Donc voilà pour ça.